qui sont faits selon la parole de l'Éternel. J'ai dit 2-3 choses avant que nous puissions arriver à la fin. Ça dépend. Si vous voulez, on reste comme ça. Parce que je n'ai pas fait une exégèse. Je vais juste traverser prophétiquement les Écritures. Amen. Et le premier verset que j'ai, c'était dans Luc 19, Luc 19, 10, qui dit: le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Si quelqu'un là dans sa version peut prendre les livres. Je ne vais pas faire un enseignement. Je vais juste analyser prophétiquement des Écritures. Quelqu'un qui l'a? Luc 19, 10. Oh, remplis ce lieu de ta gloire. Remplis l'atmosphère, remplis cette salle, remplis. Mantele Shinamaha. Luc 19, 10. Luc 19, 10. Ou Matthieu 18, 11. Une deuxième personne qui peut prendre aussi Matthieu 18, 11. Peut faire la lecture ici, si quelqu'un veut lire. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel est le ceux qui est dans ta Bible? C'est un ceux au pluriel ou c'est un ceux au singulier? C'est eux. Qui a encore c'est eux? Amen. Ou Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est ceux en parlant de plusieurs ou en parlant d'un singulier? Au singulier. La plupart du temps, ce verset, quand on le lit, on pense aux personnes. Si c'était les âmes, on aurait mis C-E-U-X. On est d'accord? Donc, s'il dit C-E, c'est que c'est autre chose qu'il est venu chercher. Quelqu'un me comprend? C'est que c'est une chose. C'est une chose qui est unique. Quelqu'un me comprend? C'est une chose qui est entière. C'est une chose qui n'est pas en plusieurs. Amen. C'est vrai que souvent, oui, il est venu pour sauver les perdus. Amen. Même dans ce texte ici, là, c'est pas de ceux en parlant de multitude. Amen. Donc, si on se pose la question, il est venu sauver ceux qui étaient perdus, la chose qui était perdue. Donc, la question qu'on doit se poser, où s'est-elle perdue? Si je vous pose la question, où pouvez-vous me dire qu'il y a quelque chose qui s'est perdu? Tous ceux qui lisent la Bible savent qu'il y a un seul endroit où on sait que l'homme a perdu quelque chose. C'est dans quoi? C'est dans la Genèse. Amen. Et on va lire encore un autre texte. Un autre texte. Romains 3, 23. Donc, si on veut faire une exégèse sur ce texte, une analyse de ce qui était perdu, on doit fouiller les Écritures pour savoir déjà d'où la Bible a parlé de quelque chose qui était perdu. Et c'est quoi cette chose qui était perdue? Amen. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh, vous commencez à comprendre mon esprit. Il est écrit qu'il y a un endroit, il y a un moment où tous ont péché. Quand la Bible ici dit que tous ont péché, elle ne parle pas dans la quantité des personnes qui ont pratiqué le péché. Elle identifie l'individu par lequel tous ont péché. Parce que la Bible dit qu'un seul a péché et donc tous sont morts.
Donc quand la Bible dit que tous ont péché, elle n'est pas en train de dire qu'elle a compté tous les êtres humains pour vérifier d'abord s'ils avaient tous péché. Elle est en train de dire premièrement qu'elle seule a péché et donc tous ceux qui étaient dans ses entrailles ont péché. Et il dit que quand tous ont péché, ils ont été privés de la gloire. Il y a quelque chose qui s'appelait gloire, qui a disparu. Mais maintenant, on va aller dans la Genèse. On va aller dans la Genèse. Dans la Genèse, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, quelle est la chose qui a été perdue? Et la Bible dit que Jésus est venu chercher, venu pour sauver ce qui était perdu. C'était dans la main de quelqu'un. C'était dans la propriété de quelqu'un. C'était dans le mandat et dans la fonction d'autorité de quelqu'un. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas que tralala. Et cette chose a quitté sa vie. Et maintenant la Bible dit que tous ont péché. La Bible vient de nous dire la cause. C'est parce que tous en un seul ont péché. Et ils ont été privés de la gloire. Donc dans la Genèse. Donc au temps d'Adam se trouvait la gloire. Mais la gloire sous une forme cachée. Car la Bible dit que le mystère de Dieu caché depuis la nuit des temps, qu'il a révélé pour nous à ses saints apôtres et ses prophètes. C'est-à-dire que quelqu'un qui lit tout l'Ancien Testament, s'il n'a pas l'aide du Saint-Esprit, il ne va pas comprendre que Dieu mettait en scène avec des indices cachés qui parlent de seulement l'acteur principal dont il veut révéler juste à la partie du deuxième moment du film. Quel est le Nouveau Testament? Mais dans la première partie, dans la vie des gens, il a caché des énigmes. Caché des énigmes. Si quelqu'un interprète la Bible et ce n'est pas Jésus-Christ qu'il voit, son interprétation n'est pas la porte du ciel. Parce que Jésus-Christ est la porte du ciel. Amen. Donc on va analyser. Où était la gloire cachée? À quel moment as-tu privé Adam de la gloire? Genèse chapitre 3. Oh Saint-Esprit, que tes anges activent nos destinées prophétiques. Ah, cette rencontre est hautement prophétique. Qui le croit? Hautement prophétique. Chacun d'entre nous, on va enfanter quelque chose de différent. Après ce programme, chacun, tout le monde ici qui est connecté avec la soif, va enfanter quelque chose de différent. Dans Genèse chapitre 3, on ne veut pas lire tout le récit. C'est une partie de la Bible, souvent qui n'est pas très lue. Au verset 22, on dit tous ont péché et ont été privés de la gloire. Donc c'est-à-dire que quand la Bible est en train de dire tous ont péché et été privés de la gloire, Dieu a vraiment privé Adam et Ève de la gloire. Ce n'est pas un esprit ce verset-là. Hein? Ce verset-là est bien réel. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été fait délibérément par Dieu de le priver de la gloire. Et c'est tellement vrai que quand on commence à lire à partir du verset 22, est-ce que quelqu'un peut lire et que je commence? Quelqu'un qui a le micro, ça va nous aider. Vous prenez un micro, Mandalaché. Suivons bien. Verset 22. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, après que Adam et Ève eurent péché. Voici. L'homme est devenu. Comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il est devenu un Dieu, mais dans la dimension de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu un Dieu dans la dimension de la connaissance du bien et du mal. Amen. Il a eu accès à une portion de connaissance. Et il est devenu un Dieu. Voilà pourquoi même la Bible dit que quand on lit le verset, le psaume, n'avais-je pas dit, vous êtes des dieux. Un jour, j'ai posé la question, où as-tu dit? Il dit que c'est dans ce texte qu'il a dit ça. Amen.
C'est là que j'ai compris que même quand la Bible écrit quelque chose, elle ne te parle pas seulement en esprit, elle te parle aussi en vérité. Il dit, j'avais dit, mais on se pose la question, où as-tu dit ça? Le seul texte de la Bible où Dieu a dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est dans ce texte. C'est là qu'il avait déjà dit qu'il est devenu un Dieu. Mais c'est juste que dans le couloir, dans la constitution, dans la législation, dans le courant, dans la dispensation, selon la loi de l'esprit et de la mort. Continuons. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Vous voyez, c'est dit ici, empêchons-le. C'est ici que Dieu a privé Adam et Ève de la gloire. Dieu ayant constaté qu'ils ont péché, il a fait délibérément une action d'empêcher l'être humain de faire quelque chose. C'est ça que la Bible appelle priver. Il les a privés, il les a empêchés, il a fait en sorte qu'ils n'aient pas accès. Il a suspendu une affaire. Continuons. De prendre de l'arbre de la vie. Waouh. D'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. C'est ça la gloire. Dieu, quand la Bible dit que tout son péché était privé de la gloire, mais comment je vais t'expliquer ça bibliquement? C'est seulement en esprit. C'est pas vrai. C'était réel. La gloire s'appelait l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui était la dimension de Dieu dans son éternité. Dans la dimension de son éternité. Et quand l'homme a mangé le mauvais arbre, il dit, je vais te priver cette fois-ci de la gloire. Donc la gloire, dans une autre forme, c'est l'arbre de vie qui était caché en Éden. Car Jésus même se fait appeler la vie. Nous disons que, afin que quiconque croit ne périsse pas, ne tombe pas sur le jugement de la connaissance du bien et du mal, mais obtient, me reçoit ce que j'ai privé, me reçoit la gloire que j'ai privée et accès à la gloire que j'avais empêché qu'il puisse avoir. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, l'arbre de la vie, c'était la gloire cachée de Dieu. Et l'arbre de la vie, on avait une seule personne venue sur terre, se fait dire qu'il est la vie. L'arbre de la vie, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. C'est Christ révélé. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé après? Lisons. Verset 23. Waouh. Et l'Éternel Dieu le chassa. C'est ici qu'il a privé Adam et Ève de la gloire. Ah, la révélation de la parole est tellement douce. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que ça vient juste aussi compléter tout ce que les autres intervenants ont dit. Amen. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a chassé Adam et Ève du jardin. Il les a privés de la gloire. Quand on ne peut pas être dans la connaissance du bien et du mal et prendre la gloire, d'où elle a parlé de la sanctification, d'où il a parlé de changement de mentalité, de la repentance. On ne peut pas être dans cette dimension et prendre la gloire. On doit lever, on doit se sectionner. Ce n'était pas dans l'agenda premier de Dieu de passer par une repentance pour avoir la gloire. C'était un accès que Adam devait prendre depuis le début. Mais c'est parce qu'il a failli qu'il fallait d'abord qu'on ôte les chaussures, qu'on le lave pour qu'il puisse maintenant se revêtir de la dimension dans laquelle il devait se revêtir depuis le début. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ont revêtu Christ. Christ, c'est aussi un vêtement. Amen. C'est aussi un vêtement. Voilà pourquoi il est dit que ne périssent pas. Ne périssent pas, mais obtiennent. Prennent maintenant ce que j'avais privé dans le jardin. Quelle grâce, comme l'évangéliste avait dit, de prendre conscience de cette nature. Il y a... Watman, il disait qu'il y a des demi-sauvés. Il utilisait une
thèse théologique qu'il appelait demi-sauvés. C'est des gens qui ont connu un seul aspect de Christ dans sa dimension de mort, pas dans sa dimension de résurrection. C'est les gens qui se sont approchés de l'autel des holocaustes, mais pas de la cuve des reins. C'est-à-dire que Christ, c'est à la fois un cocktail de plusieurs saveurs. Je peux en toucher une. Si on ne m'a pas bien enseigné, je ne prends pas toutes les capacités, les qualités qui sont en Christ. Et beaucoup de croyants sont bancals dans leur foi parce que seulement on les a pressés le fait de se dépouiller. Le dépouillement fait partie de l'évangile, mais le dépouillement n'est pas seulement l'évangile. On les a pressés de se repentir, on les a pressés de sortir du monde. Ça fait partie de la parole de Dieu, la délivrance, sortie d'Égypte. Mais la vie même d'Israël te raconte que sortir d'Égypte n'est pas la finalité, c'est entrer à Canaan qui est la finalité. Je peux sortir d'Égypte et la vie d'Israël me montre qu'on peut sortir d'Égypte et ne pas entrer à Canaan. Comme je peux être lavé, sorti de mon péché, mais je n'arrive pas à posséder la vie, je n'arrive pas à jouir de la vie, je n'arrive pas à exprimer le potentiel de Dieu. Amen. Comme il avait dit. Terminons le verset. Il faut que je m'arrête là. Amen. Amen. Est-ce que tu m'encourages? Est-ce que tu m'encourages? Amen. C'est vraiment Dieu qui est en train de m'inspirer. Amen. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Donc quand il les a chassés, c'est-à-dire que c'est le seul endroit dans la Bible Dieu a verrouillé l'accès. C'est-à-dire que si ce n'est pas par un esprit qui vient de Dieu, personne ne peut avoir accès à ça. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas une question ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Parce que ceux-mêmes qui gardent l'accès sont des anges. C'est-à-dire que si ce n'est pas spirituel, tu ne peux pas avoir accès. Et ce que les anges, quand vous voyez l'ami des anges là, quand on a vu la reproduction de ce qui était dans le ciel, donné par Moïse, quand il a reproduit, il y a un endroit où il a mis des chérubins. Et bizarrement, cet endroit-là, c'était autour de l'âge. Sur l'âge elle-même, il y avait 2 chérubins. Il y avait un couvercle propitiatoire. Et il n'y avait que le sang qui permettait que la gloire de Dieu, celle qu'on appelle la Shekinah, la capacité à Dieu. Parce que, Jésus-Christ de Nazareth, il y a une différence en théologie entre la kabod et entre la Shekinah. Shekinah veut dire demeurer. Kabod veut dire la gloire qui pèse. Je peux avoir la kabod, mais est-ce que j'ai la Shekinah? C'est-à-dire que la gloire qui reste permanente. Beaucoup de chrétiens après des programmes reçoivent des kabods, mais n'ont pas développé le mise à part comme elle a dit pour Shekinah, pour que ça chacane dans ma maison. C'est le bon terme hébraïque, chacane au milieu de nous. Que ta parole chacane en nous et que nous nous chacanons en toi. Amen. J'ai conjugué l'hébreu en français. Que ton nom soit glorifié en nous et que nous nous soyons glorifiés en toi. Que ton nom soit chacane en nous et que nous nous soyons chacane en toi. Ce n'est pas seulement que Dieu qui vient en moi, mais je dois aller aussi dans le sein de Dieu. Dieu descend, moi aussi je me consacre. Dieu vient, moi aussi je m'abandonne. Moi aussi je me mets à part. Moi aussi j'ai la soif. Moi aussi je nage. Comme disent les anglophones, moi aussi je vais en profondeur. Parce qu'il ne doit pas seulement demeurer en moi, mais je dois demeurer en lui. Le Saint-Esprit peut demeurer en moi, mais est-ce que moi je demeure en lui? Elle a parlé de la communication. Est-ce que moi je communique? Benny Hinn pouvait dire dans une dimension d'intimité, ça vient des 2 parties. Il ne peut pas avoir de communication sans qu'il y ait ma part à l'intérieur.
les anges étaient là. Devant les chérubins, sur l'arche. Et c'était le sang qui pouvait donner accès à ça. C'est-à-dire que la seule dimension, si quelqu'un dit qu'il y a un autre chemin, c'est faux. Il y a un seul chemin que les anges permettent qu'ils ouvrent. Les anges sont toujours là et gardent le ressuscité. C'est tellement vrai qu'on avait dit l'année dernière. Quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il y avait un de l'autre extrémité, un autre de l'autre. Ils sont toujours à 3. Voilà pourquoi quand ils sont venus voir Abraham, ils n'étaient pas 2, ils étaient 3. Parce que depuis l'Éden, ils y étaient déjà. Amen. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, tu comprends qu'il y a 2 anges et il y a le Seigneur. Quand tu ouvres la grotte du ressuscité, tu comprends qu'il y a le Seigneur et il y a 2 anges. Les mêmes de l'ancien, c'est les mêmes qui étaient à la fin. Et ces 2 anges, pendant que je parle, c'est comme si j'ai une révélation. L'Esprit de Dieu me dit que ces 2 anges sont appelés un peu comme des anges du salut. C'est-à-dire qu'ils ne donnent accès qu'à des esprits qui ont reconnu le sang sur le propitiatoire de leur être. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas accepté le sang, il ne peut pas entrer. C'est comme s'il y a un verrouillage. Les anges regardent. Quel est le sang qui parle ici? Dieu est en train de faire, Dieu est obligé de faire un stratagème, parce que la Bible dit que le sang des animaux ne pardonnait pas les péchés, ça les couvrait juste. Le seul sang qu'il connaissait, c'était celui qui était dans l'Éden depuis. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est protégé, qui doit te donner le mot de passe. S'il ne te donne pas le mot de passe, tu n'as pas accès à lui. Si Jésus, il me dit, le Seigneur me dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est l'arbre qui vous a choisi. L'arbre est tellement vrai que même quand il fallait faire son immolation, c'était sur quelque chose semblable à un arbre. L'arbre est tellement vrai que quand Moïse devait élever le serpent d'airain, il devait prendre quelque chose qui est comme un bois pour le suspendre, pour faire une imitation des fruits suspendus du jardin d'Éden, pour que quelqu'un qui va manger de ce fruit-là ne connaîtra plus la mort de la dimension arrière. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La gloire de Dieu, c'est Christ. La Bible dit que nous avons, et la parole s'est faite chair, et elle habitait parmi nous. Et nous avons fait quoi? Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un fils unique venant du Père. Dieu a dit à Moïse que tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on dit que nous avons contemplé sa gloire. Et comment Dieu a permis? Et il a dit que, comme il a dit l'évangéliste Yves, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est invisible dans le monde invisible. Mais comment le Père pourra être visible? Il faut un reflet, il faut un miroir. Et le miroir, et la Bible dit que nous le contemplons comme dans un miroir. Il est l'empreinte et le reflet de sa gloire. Amen. Le Père étant inaccessible. Vous savez pourquoi il a dit à Moïse, tu ne peux voir me vivre, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Parce que le dessein de Jésus d'être révélé n'était pas encore le temps. Si c'est dans notre temps-ci que nous pouvons maintenant voir le Père. Puis Philippe a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et la réponse de Jésus m'a étonné. Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu me demandes où est le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Notre dispensation est supérieure à celle de Moïse, parce que nous, à visage découvert, nous le contemplons. Nous le contemplons. Nous le contemplons. Donc on a compris que la gloire même de Dieu, la gloire
caché de Dieu depuis la nuit des temps, qu'il a caché à ses prophètes qui ont fait de leur prophétie leur expertise en termes de recherche et d'investigation, croyant que c'était pour ce temps-ci, mais c'était pour les temps futurs. Cette gloire-là, c'est Christ. Cette gloire-là, c'est Christ. Cette gloire-là, c'est Christ. Je dis cette gloire, la gloire de Dieu, c'est Christ révélé. Et je termine. Et Christ est la vie. Christ a parlé aussi de lui comme étant un pain, celui qui me mange. Parce que pourquoi? Pardonnez-moi de ce français. Il dit parce que depuis le commencement, c'était une question de qu'as-tu mangé? C'est pour ça que Jésus a dit celui qui me mange aura la vie. Bizarrement, on n'a pas dit dans les Écritures, il n'est pas dit que seulement celui qui croit aura la vie. Il est dit un passage des Écritures, celui qui me mange, qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui mange celui qui mange la pulpe et le jus, celui qui prend la pulpe et qui boit le jus qui est à l'intérieur, comme si c'était un fruit, lui aussi va bénéficier de la vie de ce fruit-là. Est-ce que vous me dites? Donc la vie, ça nous enseigne même, j'ouvre une brèche sur la dimension de la Sainte Seine. Parce qu'il est dit, c'est aussi un verset qui dit celui qui mange et qui boit aura la vie. C'est aussi un verset. C'est aussi un verset. Et cette vie-là, nous l'avons reçue. Elle est en nous. Donc la gloire de Dieu est entrée en nous. Nous avons eu accès à l'arbre de la vie. Car Christ est ma vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est tellement clair. La Bible se rejoint elle-même. Celui qui a Christ, l'arbre de la connaissance de la vie, il a la vie de Dieu, la Zoé de Dieu. Maintenant, cette vie est cachée en nous. Elle est entrée en nous. Et quand on parle de explosion de gloire, au début, avec ma mentalité, je croyais que c'est quelque chose du ciel qui doit descendre. Et quand l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux, il dit que c'est quelque chose en toi qui va se déboucher. Christ est monté aux cieux. Et il a fait de nous le prolongement de ses jours. Les prochains glorifiés, c'est ce qu'il a dit. C'est nous. C'est nous. Parce que la tête est montée. Et il a choisi des fils maintenant, dans lequel il va se multiplier. Bien-aimé, le projet de Genèse, ce n'est pas un projet seulement du sang. C'est le projet d'enfantement de Dieu qui a vu qu'il y avait un manque dans le ciel. Des fils de Dieu ont fait du n'importe quoi dans le ciel. Il dit que je vais me répliquer d'une autre manière. Je vais me répliquer d'une autre manière. Cette fois-ci, leurs esprits auront des tentes. Cette fois-ci, leurs esprits vont habiter des tentes. Parce que moi-même, j'habite une lumière inaccessible. Toute la Bible, c'est un roi qui a décidé de se multiplier. Maintenant, donc, la gloire, là, c'est nous. Elle est en nous. Donc, je pensais que la gloire, là, c'est quelque chose qui doit tomber du ciel. Il me dit non. Si tu comprends théologiquement, la gloire là est en toi. Et quand je dis explosion de gloire, c'est-à-dire que ça déborde. Ah, si quelqu'un m'a compris, il va commencer à prier. Hey, Makata Maya, mon message est terminé. Si quelqu'un a compris, il va prier. Ça doit sortir. Et lui-même a dit, des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves. Des fleuves. Tu dois te métamorphoser. Hey, appelle les fleuves. Les fleuves, c'est sa gloire. J'ai vu en image des coups d'eau. Hey, Makana Manes, Mekedebe. Tu comprends que c'est en toi. Une autre dimension doit sortir. D'autres dimensions, d'autres couleurs. Il y avait un fleuve en Genèse. Il avait 4 bras.
Ah, des bras doivent sortir. Cette soirée, c'est la soirée où des bras de fleuve vont s'étirer de moi. Yes, elle a commencé à comprendre le mouvement. Le mouvement, c'est ça. Jaillir. Il dit, ils jailliront jusqu'à de la vie éternelle. Jaillir. Débouche, 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 débouche. Mais qui est le berrier? Mais que débé, mandekete, sort, que la gloire éclate. Je ne veux plus être la même personne après ce programme. Non, 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 non. Ça éclate. Il dit des fleuves d'eau vive vont couler, vont couler, vont couler. Paix, paix, paix. Hey. Payata la mana la badalo. Parekete melebe. Paix. Des fleuves d'eau vive. 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 Hey. 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 Mandala mane. Perekada bayada la baha. Ebelebelebele. Des fleuves d'eau vive. Mekedebelebe. Manala mana. Ebebebebebe. Des fleuves, prions, prions, prions. Des fleuves, Zaïs, 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 Zaïs.